Bonjour à tous, petite vidéo très rapide pour parler de dépoussiérage d'un ordinateur. On va voir ici sur cette machine qui a été ouverte. Ce que ça donne, eh bien, c'est un peu la catastrophe. Et oui, le ventilateur, enfin les grilles d'aération sont vraiment bourrées de poussière. Il y en a même un peu qui sont tombées là, mais elles obstruaient complètement la grille avant que je l'ouvre pour la première fois. Donc, on va pas se mentir, en fait, dans ces conditions, l'air ne passe pas du tout, ou très mal. On va dire que s'il y a 25% d'air qui passe par rapport à une grille vraiment propre, c'est un maximum. Et donc, ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que pour évacuer le même volume d'air, le ventilo va devoir tourner beaucoup plus vite, donc du coup ça entraîne une nuisance sonore forcément. Ensuite, l'inconvénient, c'est que lorsque le processeur chauffe beaucoup, et même avec la vitesse maximum, on n'aura pas l'efficacité de la vitesse maximum quand la grille d'aération est propre. Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner dans ce cas-là? Là, c'est plus de la nuisance sonore, puisqu'on est sur la vitesse maximale, donc ça changerait rien par rapport à une utilisation, même si la grille était propre, mais ce que ça va changer, ça va entraîner une surchauffe des composants, ce qui n'est pas bon du tout. Alors pourquoi le nettoyage est pas forcément hyper simple, hein, le nettoyage d'un ventilateur? Parce que là, par exemple, on a dû complètement démonter la coque de l'ordi, je vais vous montrer ça d'un peu plus haut, pour accéder au ventilateur. Voilà, sans un démontage complet, on n'y accède pas. Alors vous allez me dire, sur certains ordi portables, des fois, on a accès quand même à la grille d'aération sur le côté, mais le problème, c'est que si vous injectez de l'air par là, hein, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pousser les saletés à l'intérieur du ventilateur. Donc là, il n'y a pas de miracle. Pour vraiment bien faire, il vaut mieux confier la machine à un professionnel qui va démonter la machine complètement, démonter le ventilo complètement et vraiment nettoyer l'ensemble en poussant les saletés vers l'extérieur de manière à ce que l'intégralité soit propre, que ce soit les grilles d'aération, les lamelles à l'intérieur du coup du circuit de refroidissement et également le ventilateur qui doit être bien propre pour fonctionner correctement. Alors, est-ce qu'ici on a affaire à la machine d'une personne qui est sale, hein? Eh ben non, c'est pas du tout le cas. De toute façon, c'est un cas de figure qu'on va trouver sur les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde. Que l'environnement d'utilisation, donc l'appartement ou la maison, soit propre ou sale, ça va pas changer grand-chose. Le ventilateur va vraiment faire, au travers du ventilateur et du circuit de ventilation, va passer un gros volume d'air à mesure qu'on utilise l'ordinateur, et ce volume d'air va récupérer un peu toutes les petites poussières en suspension, d'autant que les éléments tournants, c'est un peu électrostatique, donc ça va jouer un peu le rôle d'aimant à cochonnerie, aimant à poussière qu'on a dans l'appart ou la maison, et du coup ça va s'accumuler, même si on a un intérieur qui est vraiment parfaitement propre. Donc dans ce cas-là, vraiment le mieux, quand c'est trop bruyant ou qu'on se rend compte que ça ne refroidit plus suffisamment, et même je dirais presque en mode entretien préventif, ça peut être bien de confier votre ordi à un professionnel pour qu'il se charge de nettoyer cette partie, histoire de, préserver vos oreilles, et aussi, pourquoi pas, bien sûr, la longévité de votre ordinateur.